Ça fait maintenant plusieurs semaines que les travailleurs de Caterpillar mènent des actions de grève. Ils réclament de meilleures conditions de travail et surtout une réduction du temps de travail pour les équipes de nuit. Il n'y a pas de pause tournante, c'est-à-dire que les gens qui sont d'après-midi, je dirais, et de nuit ont des conditions de vie beaucoup plus difficiles. Alors on voudrait bien avoir des compensations à cela. En raison des dernières restructurations dans l'entreprise, pour les équipes de nuit, il n'y a plus d'espoir de travailler la journée. En son temps, des compensations ont été octroyées, 6 jours de congés supplémentaires et une prime de 51,50 francs à l'heure. Mais cela suffit-il ? Je crois que le problème ne se situe pas là. Ce n'est pas une somme supérieure qui va nécessairement pallier l'inconvénient. Quant au nombre de jours, je ne peux pas répondre. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que par rapport à toutes les autres entreprises en Belgique, la prime que nous payons pour le travail de nuit ou d'après-midi, équipe tournante ou équipe fixe, est la plus élevée que je connaisse. Ne faudrait-il pas dès lors, pour résoudre ce conflit, réorganiser complètement le travail dans l'entreprise ? Poser la question, c'est y répondre. Beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui en équipe de jour ont, dans le passé, travaillé en équipe de nuit et d'après-midi. Et ils estiment, et je peux parler comme eux assez simplement, on a déjà payé le prix. On ne va pas le repayer, repasser, même si on devait tourner en équipe de nuit ou d'après-midi. Ce point sera sûrement débattu ce soir lors de la reprise des négociations en présence du conciliateur social. Une chose est sûre, le directeur américain de Caterpillar est bien décidé. Il a envoyé une lettre à l'ensemble du personnel. Si la production n'est pas assurée à Gosselies, écrit-il, je serai contraint de trouver d'autres sources ailleurs, déjà à partir du 17 avril. Social toujours. Le groupe Caterpillar annonce de plantureux bénéfices au niveau mondial. Le patron américain du site de Gosselies a dans le même temps demandé d'importantes mesures d'économie aux 2000 travailleurs de Charleroi. Du côté syndical, on affirme, chiffres et schémas à l'appui, que la productivité belge n'a rien à voir dans ces mesures d'économie. Le but est de dégager, selon eux, coûte que coûte, des bénéfices qui seront redistribués aux actionnaires du groupe. Pour les syndicats, c'est purement et simplement de la provocation. Je crois que c'est une provocation. Je crois que quand on a vu ces derniers jours les résultats de la corporation du premier trimestre qui va au-delà de 9 milliards, et même nous avons eu il y a quelques jours le bilan de Caterpillar Gosselies avec 378 millions de bénéfices, je crois qu'aujourd'hui l'attitude de la direction de demander encore des efforts aux travailleurs et leur demander 360 millions dans un plan quinquennal est une provocation, bien sûr. Nous nous trouvons dans une ère tout à fait folle où les entreprises industrielles au départ, il y a des années, elles étaient des entreprises industrielles, deviennent des sociétés financières. C'est faire plus de profit dans la société, ou alors on fait de la spéculation financière. C'est catastrophique, c'est vraiment catastrophique parce qu'en même temps, on restructure, on diminue l'emploi, et donc on diminue la consommation, et donc on ralentit l'économie. Cette politique de spéculation financière est lamentable, il faut aller à l'encontre de ça. Dit à Bruxelles, le feu a ravagé. Il faut économiser 1,8 milliard sur une période de 5 ans. Les coûts salariaux seront réduits. Les organisations syndicales n'ont donc pas attendu pour réagir et le Front commun s'est réuni hier pour entamer une guérilla contre cette décision unilatérale qu'il qualifie d'arrogante. Le point avec Isabelle Merag. Les bénéfices de Caterpillar Belgium atteindront les 378 millions pour l'exercice 95, mais n'atteindront apparemment pas les objectifs que s'était fixé l'administrateur délégué David McKee. C'est ainsi qu'un plan d'économie est sorti comme un diable de la boîte américaine. Économiser 1,8 milliard tout en gardant le sourire, enfin la sérénité, des travailleurs qui perdraient dans l'aventure 360 millions. En effet, le Big Boss n'en trouve la porte des négociations que sur la durée du plan. Dans les faits, il s'agit de la suppression du paiement de 6 jours de congés extra-légaux, d'un système de rémunération en fonction des performances de l'entreprise. La grille des salaires ne serait plus indexée et l'on toucherait également aux primes d'ancienneté et aux augmentations dites de mérite. C'est une expérience pilote de la part du patronat sur la plus grande entreprise de fabrication métallique de Wallonie. Et que demain, si on acceptait quelque chose à Caterpillar Gosselies, ça aurait des conséquences incalculables sur toute la région, sur tous les sous-traitants, sur toute la Wallonie. C'est un laboratoire social d'un recul social. Alors, un travailleur moyen peut perdre jusque 60 000 francs, 65 000 francs bruts par an. Il y a deux formes d'agression. L'agression pour le personnel existant et l'emploi futur. Et si aujourd'hui cela représente entre 60 et 70 000 francs, comme mon collègue vient de dire, pour les nouveaux embauchés, ça va représenter plus de 100 000 francs par an. Donc vous vous rendez compte quelle régression sociale cela va engendrer pour les années futures.
Et puis, comment dire si oui ou non il faut prendre les devants pour garantir la pérennité de l'entreprise? C'est une multinationale où l'on se perd, où l'on s'arrange, disent les syndicats. Oui, c'est difficile d'analyser les chiffres, mais prenons Gosli. Gosli est très rentable depuis 2 ans. Et on nous demande aujourd'hui de faire 20% d'économie sur la masse salariale pour augmenter les profits. C'est pas possible. La paix sociale n'est donc plus d'actualité. Et pourtant, c'est apparemment une condition pour voir se concrétiser sur le plateau gosselien un investissement d'1,2 milliard pour la réalisation de machines personnalisées, c'est-à-dire des demandes particulières insérées directement dans la production. En réaction, les organisations syndicales constituent un comité d'action avec les ouvriers et les employés. Un comité qui agira donc dès demain dans chaque pause. Ce sont des actions dont la production sera arrêtée. Voilà. Ça, c'est très clair. Mais cela va se passer à l'intérieur de l'entreprise et non à l'extérieur de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, le dictat, en tout cas, se profile à l'intérieur de l'entreprise. Les piquets traditionnels lèveront donc le camp cette fois-ci. La semaine prochaine était de toute façon placée sous le signe du chômage. Et à partir de la semaine suivante, les assemblées de travailleurs donneront le ton pour la suite des événements. Avant le conseil d'entreprise extraordinaire du 9 juillet prochain, la CNE, le syndicat des employés chrétiens, a décidé de remettre les pendules à l'heure en lançant une campagne d'information parmi le personnel avant d'autres actions qui pourraient prendre cours à la rentrée. Rien n'irait-il plus sur le plateau de Gosli, en tout cas à Caterpillar, on se sent quelque peu déboussolé. En 1996, pour éviter le licenciement de plus de 200 travailleurs, un plan de restructuration de 1,8 milliard est entrepris. En contrepartie, on promet au personnel un plan d'investissement d'1,2 milliard de francs dans la production de machines personnalisées, des machines adaptées à la demande quasi particulière des clients. 2 ans après, cet investissement se fait toujours attendre selon la CNE et on est à peu près sûr qu'il ne se fera jamais. C'est par le pur hasard dans le conseil d'entreprise qu'on a appris que les produits personnalisés, c'était quelque chose de relativement banal qui avait toujours été étudié au sein de Caterpillar et que par conséquent il n'y avait rien de nouveau qui pouvait apparaître. Deuxième élément que nous avons constaté dans la presse écrite, je dirais, de la société, c'est qu'on vient d'acheter en Hollande une entreprise qui va avoir pour charge effectivement d'élaborer les produits personnalisés. Alors c'est évidemment, c'est encore une claque qu'on prend en pleine figure dans la mesure où on nous avait dit que si on était gentil, on aurait les produits personnalisés à Caterpillar et les produits personnalisés sont en train d'évoluer au niveau de l'Europe. Donc on a fait des sacrifices au niveau salaire en Belgique pour créer de l'emploi en Hollande. Vive l'Europe. Et puis, il y a le fameux problème des centres de coordination. Ainsi, en 1997, le holding Caterpillar Commercial, qui gère le centre de coordination belge, a trop d'argent inemployé. Dès lors, il va lui prêter de l'argent. Le centre de coordination prête 17 milliards à Gosli, qui en prête 15 milliards à son tour à Caterpillar Overseas à Genève. Sur cet argent prêté, Gosli reçoit 1 milliard d'intérêts qui sont reversés au centre de coordination à titre d'intérêt à nouveau sur les fonds qui lui ont été prêtés, un mécanisme financier qui donne le tournis. L'effort qui est demandé, c'est de fabriquer de bons produits, de qualité, etc. Et en même temps, on se rend compte qu'on sert aussi presque d'alibi à des milliards qui circulent allègrement entre la Belgique, la Suisse, des centres de coordination, des holdings financiers. Et c'est vrai qu'on a un peu le tournis à certains moments de toute cette ingénierie fiscale, qui est très légale, mais bon, qui est dans lequel on a l'impression d'être dans un jeu qu'on ne maîtrise absolument pas, et on est pourtant tout à fait bien au centre. Autre pierre d'achoppement, le manque de confidentialité des dossiers personnels des travailleurs de Caterpillar, qui seraient utilisés contre eux lors de conflits suite à des licenciements, conflits qui doivent se régler devant le tribunal du travail. Ou encore les salaires variables, des primes octroyées depuis 1996 en fonction des résultats de l'entreprise sur base du présentéisme. C'est-à-dire que lorsqu'on est malade ou en absence, cette prime calculée sur le nombre de jours à prester est diminuée d'autant. Par contre, un jour de grève équivaut à 10 jours de retrait sur cette prime. Quand j'entends la délégation syndicale me rapporter ce qu'elle entend, notamment cette tromperie sur les produits personnalisés, ces 15 milliards de transferts de la Belgique vers la Suisse, cette prime flexible où un jour de grève égale 10 jours d'absence pour une pénalité de la prime, je n'ai jamais vu des relations se dégrader à ce point.
Pour les 3500 travailleurs, dont 2500 ouvriers de Caterpillar, le numéro 1 mondial en travaux publics. Contre les mesures d'économie voulues par la direction. Cette manifestation avait lieu alors que le conciliateur social est en passe de faire des propositions qui pourraient résoudre le conflit. Ce plan prévoit notamment une prépension à 55 ans et une transformation de primes et de jours de congé en épargne-pension. Tout cela sera présenté au personnel dans le courant de la semaine prochaine, mais la direction, qui précisera demain sa position, stipule d'ores et déjà que ces mesures spécifiques à la filiale de Gosli ne font en fait que répondre aux exigences de la multinationale d'obtenir dans chaque unité des résultats financiers positifs préétablis. D'autre part, la direction répète, comme nous l'avons déjà dit hier, que si aucun accord social n'est déniché, elle fera davantage appel à la sous-traitance, de sorte que quelques 300 emplois pourraient être menacés à moyen terme. Des explications avec Sandra Guilly. 8h, avenue des États-Unis à Gosli, le cortège de manifestants démarre de Caterpillar pour une promenade matinale dans la cité d'Etcho. Pour les syndicats, c'est un succès puisqu'ils ont réussi à rassembler entre 1500 et 2000 personnes, ouvriers mais aussi employés. C'est pas étonnant de voir autant de gens dans la rue parce que jusque maintenant les mots d'ordre ont été très bien suivis. D'autre part, la direction n'arrête pas de nous harceler, n'arrête pas aussi de prendre des décisions impopulaires. C'est ça que les gens aujourd'hui n'ont pas hésité à descendre dans la rue et informer aussi la population. Pour informer cette population, des tracts ont été distribués dans Gosli afin d'expliquer pourquoi ils refusent le plan d'économie de la direction de Caterpillar. Ce qu'on a voulu faire dans cette opération, c'est démontrer aux riverains, à la population, que les travailleurs de Caterpillar ne sont pas des enfants gâtés. S'ils ont des acquis aujourd'hui, c'est parce qu'ils se sont battus pendant 30 ans. Et aujourd'hui, on voit un Américain arriver des États-Unis avec une position agressive, attaquer justement le travail de 30 ans. Ça, c'est inacceptable. Et vous voyez aujourd'hui la mobilisation. On a une mobilisation de plus ou moins 100% dans la guérilla que nous menons depuis un mois. Et vous avez aujourd'hui la situation égale à celle que vous avez dans les entreprises. Donc c'est le mécontentement total des travailleurs par rapport à l'attaque de la direction. La situation pourrait néanmoins se débloquer puisque le conciliateur social, après avoir rencontré une nouvelle fois direction et syndicats, a proposé hier un plan qui n'a cependant pas encore été chiffré. Ce plan prévoit la prépension à 55 ans avec remplacement obligatoire. 242 personnes sont concernées. L'autre proposition porte sur les primes qui sont dans le collimateur du directeur David McKee. Il est à présent question de les transformer en épargne-pension, de même d'ailleurs que certains jours de congé. Ces pistes seront chiffrées fin de la semaine prochaine et une nouvelle commission paritaire est prévue le 2 juillet, au cours de laquelle le plan pourrait être négocié s'il a reçu d'ici là l'assentiment des travailleurs. Hier, nous avons rencontré le conciliateur social qui nous a fait des propositions nouvelles venant de la part de la direction. Chacun dans son coin, on va les évaluer. Nous nous reverrons après en front commun et à ce moment-là, nous ferons rapport aux travailleurs. Et ensemble, nous déciderons de la suite à donner aux événements. Pour une manifestation qui a drainé aujourd'hui vers Charleroi des délégations d'autres entreprises régionales, reportage Éric Laurent. Manifestation en deux temps pour les travailleurs de Caterpillar aujourd'hui. D'une part, ce matin, dès 8h30, les travailleurs ouvriers et employés sont partis de l'usine en voiture pour rejoindre Charleroi. Le front commun syndical de la société, implanté sur le plateau de Gosli, a été rejoint par des délégations, entre autres des Forges Clabec, de Volkswagen et de la sidérurgie. En cause, un conflit qui perdure depuis plusieurs mois. Le 10 mai dernier, la direction annonce son plan d'économie d'un montant de 1,8 milliard en 5 ans. Ce plan apparaît comme une mesure de relance économique de l'entreprise. 360 millions doivent, selon la direction, être économisés sur la masse salariale, notamment en diminuant les salaires et autres avantages du personnel et en diminuant le nombre de jours de récupération. Mais la direction se dit ouverte à toute alternative structurelle. Ce moment où nous avons mis ces propositions en avant, donc la fameuse solution de la prépension, obligatoire pour tout le monde, que la direction a fait volte-face. Elle a carrément dit non, maintenant ce que je veux, moi, c'est le nouveau statut pour les nouveaux embauchés. Et ça va être le problème structurel. Là-dessus, nous n'étions pas d'accord, parce que M. McKee lui avait dit, toute solution alternative, je prends. On lui en donne une qui est structurelle aussi, et il la refuse. Donc là, pour nous, ça ne marche plus. Depuis, on assiste à des opérations de guérilla sociale, des actions diffuses, tournantes dans toute l'entreprise. Ces actions culminent aujourd'hui avec cette manifestation dans les rues de Charleroi.
Depuis maintenant un mois, nous n'avons plus de négociations avec la direction. Les positions sont tellement antagonistes qu'on ne trouvera pas d'accord pour l'instant. En tout cas, je sais qu'il y a un contact demain à 15 h avec M. McKee. Ce n'est pas une réunion de négociation, mais une réunion d'éclaircissement. Je crois que en front commun, nous irons à cette négociation, mais il est évident que les actions pour la semaine sont maintenues. Et je pense que les positions resteront antagonistes demain après-midi. Après avoir arpenté les rues de la métropole, les manifestants ont fait le siège de Fabri-Métal rue Puissant, jusqu'à ce qu'une délégation soit reçue, non sans mal d'ailleurs, par le directeur de Fabri-Métal à qui ils ont remis une lettre de revendication. Ce n'est pas seulement Caterpillar qui est derrière ces 12% d'économie, c'est au niveau des attaques sur les statuts des travailleurs. Fabri-Métal est derrière et il pousse carrément toutes les entreprises de la région et peut-être demain de la Belgique à diminuer tous les salaires de la région et peut-être de la Belgique de 12%. Bon, je pense que les travailleurs de la région ont pris conscience du danger et je pense que nous aurons tous les travailleurs de la région pour se battre contre le monde financier et le monde industriel qui est tellement agressif aujourd'hui. Cet après-midi à 15 h, la direction de Caterpillar Gosselies a tenu une conférence de presse pour exprimer sa réaction immédiate. Les trois organisations syndicales ont décidé 24 heures de grève aujourd'hui avant de prendre de nouvelles dispositions pour la semaine prochaine. À chaque pause, les ouvriers sont venus aux nouvelles tout en ne manquant pas de commenter la situation au micro d'Isabelle Mérag. Bon, on s'y attendait un petit peu quand même, mais malgré tout, je crois qu'on est quand même pas intimidé. La preuve, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde ici au piquet de grève, ce qui n'est pas normalement habituel. On attendait la décision de la direction, mais on savait très bien. Bon, aujourd'hui, la direction donne une décision unilatérale. On sait très bien qu'au niveau des délégations du rejet des ouvriers, on savait très bien ce qui allait se passer aujourd'hui, mais les gens sont motivés. Bon, on va faire front, on verra bien après. La semaine prochaine, nous espérons que nous allons éventuellement voir si la direction ne bouge pas, que les actions sont durcies, je crois. Beaucoup de travailleurs qui vont rester sur le carreau, entre autres 227 personnes. Et je crois que les négociations, les représentants des travailleurs ont très bien négocié, on fait ce qu'il fallait. Maintenant, la balle est dans le camp de la direction, c'est à elle de jouer. Nous, on se battra jusqu'au bout. S'il faut, on ira encore plus loin, quoi. Rassemblés devant l'usine, en piquet ou autour d'un feu improvisé, les ouvriers semblent bel et bien déterminés. Même si hier, la direction aurait fait allusion à la fermeture pure et simple de l'usine. Après les réunions des différents comités d'entreprise, demain, des assemblées générales devraient se succéder lundi afin d'informer les travailleurs sur la suite des actions. Il faut d'emblée préciser que les conflits à Caterpillar ont rarement pris une telle ampleur. Le dernier en date remonte à 1989, mais la durée de l'action a été beaucoup plus limitée. Et cette fois, les employés ont embrayé immédiatement. Les syndicats estiment que la grève a été suivie par la moitié du personnel employé. D'autres sont venus ce matin manifester leur solidarité, entre autres des délégations des travailleurs de Clabec et de Boel. Ce sont là les premiers signes de l'appel que lancent dès à présent les ouvriers de Gosselies. Mais ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait au moins 10 000 personnes, mais avec des casques, qui aillent manifester à Bruxelles, contre le patronat ici en Belgique. Parce qu'il nous soumet un référendum, il est battu. Et donc il bafoue la démocratie, ça nous ne pouvons pas l'admettre. Si le combat qui se mène ici n'est pas gagné, ça signifie que toutes les entreprises, les petites, les moyennes et les grandes, qui ne génèrent pas les bénéfices de Caterpillar, passeront à la trappe au niveau des statuts des travailleurs. Voilà ce qui se joue aujourd'hui. Les travailleurs pointent encore du doigt la région wallonne, les responsables politiques et Fabri-Métal. Ceci dit, les portes de la négociation restent entrouvertes du côté du personnel, tout en campant sur ses positions de base. Vous croyez qu'il y a encore moyen de sauver les 227 personnes qui, en principe, devraient être licenciées? Mais écoutez, les organisations syndicales ont soumis un plan qui satisfaisait à près de 70% leurs exigences. Je ne sais pas, moi, hein. C'est plutôt eux qui sont de mauvaise foi. Hein. De la part des travailleurs, je vois que toutes les portes sont ouvertes, on accepte toutes les propositions, mais dans le sens que les travailleurs soient respectés aussi, quoi. Que le souhait des travailleurs soit respecté, et pas seulement le souhait de la direction. Il n'y a pas que l'argent qui compte, il y a aussi les hommes et les familles qui sont là derrière. À la Sonaca, en période de crise, ce sont les travailleurs de Caterpillar qui ont fait le forcing pour qu'une de nos équipes les suive, contre l'avis de la direction bien sûr. Le reportage que vous allez les voir est en quelque sorte la chronique d'une occupation d'usine, une occupation déclenchée après l'annonce de 227 licenciements et qui a tourné court puisqu'un accord est finalement intervenu. Mais vous allez découvrir comment les ouvriers de Caterpillar se battent
contre les chiffres, ces chiffres qui traduisent la mauvaise rentabilité de l'usine de Gosselies au sein d'un groupe florissant. Derrière ces chiffres, il y a des hommes que Patrick Remacle a rencontrés. Hier à 9h au matin, j'ai reçu un coup de fil du chef du secteur de mon mari. Il voulait parler à mon mari mais n'était pas là. Il m'a ressonné à 12h15 et là j'ai demandé ce qu'il voulait et il ne voulait pas trop me le dire parce qu'il me disait que c'était trop délicat pour me le dire, mais j'avais compris, je n'étais pas bête à ce point-là. Puis il m'a expliqué brièvement qu'il était licencié, qu'il n'y avait plus besoin qu'il se présente lundi et que pour ses affaires, il ne devait même pas aller les chercher, qu'on allait lui envoyer, quoi. Donc, c'était vraiment bref. Comment vous allez faire pour vivre Honnêtement, c'est même pas la question que je me pose pour l'instant, ça. C'est pas ce qui me travaille pour l'instant. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est d'aller à l'usine et c'est de continuer le combat. Parce que pour l'instant, j'ai pas encore assimilé dans ma petite tête que j'étais licencié. Pour moi, le combat n'est pas fini, on continue. Non, on verra, quoi. Et si, bon, on ne sera pas licencié, je ne sais pas, j'en envisagerai à ce moment-là. Mais c'est pas ça ce qui me préoccupe pour l'instant, à savoir ce qu'on fera plus tard. Roberto D'Amico habite Monceau-sur-Sambre, dans la banlieue de Charleroi. Roberto D'Amico aura bientôt 30 ans. Il est marié et a un enfant, une petite fille, née début novembre. Depuis un plus de 8 ans, il travaille à Caterpillar. Il travaillait, devrait-on dire. Le personnel de Caterpillar contre le plan d'économie de la direction, un plan qui prévoit, je vous le rappelle notamment, de réduire les investissements et de licencier 227 ouvriers et employés. Déjà à l'école, on appelait ça l'usine de l'an 2000 parce qu'il y avait des complexes, il y avait des robots, et tout était automatisé, il y a des robots qui circulent comme ça sur les bâtiments et tout ça. Bon, nous, on voyait ça vraiment comme l'usine de l'an 2000, quoi. Bon, maintenant, la réalité des choses, elle est totalement différente. Et maintenant, je ne vais pas dire concerné directement, parce qu'avant j'étais concerné directement, mais maintenant je fais partie des licenciés, donc... mais le problème est aussi important. Aussi important que si je n'étais pas dans les 227. Comment s'appelle la route? L'avenue des États-Unis. Je ne sais pas si ça a été fait exprès. On se doute. C'est un symbole. Ouais. Il y a déjà du monde. Ouais. Ça va? Bien. Tiens, je vais. Ciao. Je vais. Michel n'est pas passé? Il est là. Durant tout le week-end, des contacts ont eu lieu entre ouvriers licenciés et délégués syndicaux. Rendez-vous est pris devant l'entrée des bâtiments avec les collègues de la pause du matin. Les barrières ont été fermées quelque part. On va voir rentrer. Il y a sûrement le comité d'accueil de la direction, donc les cadres, tous ceux qui ont donné les coups de téléphone sont sûrement là pour empêcher les gens d'entrer. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous attendons pour la suite une personne qui va constater les faits. Donc, il y aura un huissier et nous allons demander à entrer. Sinon, on forcera le passage. Il aurait pu être pensionné. Il se prend à Las Vegas, c'est mon homme. C'est ça qui est. Il ne respecte aucune règle. Rien du tout. Collignon, les temps qui se bougent aussi à Collignon, au lieu d'aller au Canada. 6 ou 7. 6 cadres qui sont là, mais il y a la porte qui est blindée, il faut l'actionner électriquement. Ouais. Et alors je viens d'apprendre qu'ils viennent de téléphoner à la gendarmerie, il paraît qu'ils sont tous prêts quelque part, ils sont moment chargés d'un moment à l'autre. Bon alors, on fonce tout de suite. Allez, alors on rentre, c'est pas pareil. Faut pas perdre du temps. Allez, on rentre. On s'est pas le tunnel du 2 et on fonce directement. Ça y est? Allez les gars. Laisse-moi les lunettes! En avant! Foutez les lunettes!
Allez, rentrez. 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 Rentrez, les gars, rentrez. Dans le vestiaire, les gars. Dans le vestiaire, les gars. Ça, allez, oh. Même ne téléphonez rien qu'aux gens, allez. Allez, les gars, allez dans le vestiaire. Pas dans l'usine. Tous dans le vestiaire. Voilà, du calme. Allez-y au vestiaire. Du calme. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je sais pas. Maintenant, on est à l'intérieur. Maintenant, on est à l'intérieur. Maintenant, les cartes, c'est lui qui les a. On va voir s'il les distribue ou alors, eh ben, on met un tiendra. On va rien à perdre. Les vestiaires, première étape de l'occupation. Et les gens qui veulent venir, même passer une journée ou bien ainsi, il faut qu'ils viennent. Hein. C'est certain. Hein. Mais ne t'en fais pas, on t'a rentré nous autres. Hein. Et l'usine ne s'appartient pas à eux seulement, l'usine. Hein. À partir d'aujourd'hui, elle nous appartient. L'usine, hein, pour le moment, c'est à tout le monde, à tous les ouvriers, les gars. Alors, bon, maintenant, nous. Hein. Et surtout du calme. Hein. Elle est surtout à nous. Bon, hey, va chercher, on va faire l'assemblée tout de suite. Appelle le cotillon. Allez, écoutez, voilà, les gens qui n'ont pas reçu de coup de fil, donc les ouvriers qui sont là dans l'usine, vous rentrez dans l'usine et vous allez à votre poste de travail. Si on a dit aujourd'hui qu'on commençait l'occupation de l'entreprise, ça veut dire que ça va peut-être prendre quelques jours ou plusieurs jours. Et on a besoin que les travailleurs qui sont dans cette entreprise fassent une tournante pour occuper cette entreprise. OK? Donc, courage les gars, et à ceux qui sont encore dans l'entreprise, eh bien, on vous demande de rester dans l'entreprise le plus longtemps possible. Par petits groupes, les ouvriers rejoignent leur poste habituel de travail. Pour la première fois à Caterpillar, une caméra les accompagne et cela sans contrôle de la direction. À la première porte, un garde tente de s'interposer, il est fermement mis à l'écart par un délégué syndical. L'entreprise nous appartient à nous. L'usine Caterpillar est installée à Gosselies depuis près de 30 ans. 5000 travailleurs au départ, 3800 aujourd'hui. L'usine fait partie d'un vaste conglomérat d'une quarantaine d'entreprises installées partout dans le monde. Spécialité de Caterpillar, les engins de génie civil dont la firme est le leader mondial. L'année dernière, le groupe Caterpillar a engrangé 9 milliards de bénéfices. Mais selon les bilans, l'usine de Gosselies est déficitaire. C'est pour sortir du rouge que la direction américaine de l'usine de Gosselies veut réduire la masse salariale et délocaliser une partie des activités. Alors, on y est presque? Dans ma section, ouais, on y est presque. Qu'est-ce qu'on y fait d'habitude? On y étudie, c'est une section de training, de formation. Elle se trouve, je suis ici sur ma droite, c'est là. Tu vois le grand rectangle, sur ma gauche. C'est ma section, c'est là que je travaille. Le local syndical, ici celui de la FGTB-CA, ouvriers et militants viennent chercher les nouvelles, mais aussi en apporter. C'est notre plus ancien qui a viré. Rien, il demandait, depuis quand je le sais, je dis, je savais ça, hein. Pas de problème, hein. 22 ans et la veille de prépension. Ben, ça va aller. C'est le moral qu'il faut. Une affaire est certaine, c'est que ça se limite même pas à Caterpillar. Ça se limite au niveau national. Et si les gens ne descendent pas assez vite dans la rue, ils vont être foutus. Foutus, parce qu'on veut descendre le statut de tout le monde. Quel âge vous avez? 22 ans. Je croyais dans l'ancienneté. 53 ans bientôt. Licencié, à la veille de ma prépension. Et 22 ans dans l'entreprise. Et quand on est dehors, et quand on est un chômeur, on se battra encore. Il faut relever les chômeurs, faut tout dévoiler, tout. Il faut avoir l'opinion publique parce que les gens, ils ne savent pas. La direction s'arrange pour avoir les médias, certains médias avec eux, hein, pour leur connaître. Et ils s'arrangent pour avoir l'opinion publique entre nous. Et l'opinion publique, tout compte fait, si les gens réfléchissent, c'est nos familles.
C'est nos enfants. On veut exploiter nos enfants. Ceux qui ont des enfants qui vont sortir de l'étude, ils sont au chômage. Alors qu'est-ce qu'on leur propose? Ils ont un chômage de 8-9 000 francs, c'est tout ce qu'ils ont. Et on dit, ben, si tu travailles pour 35 000, c'est pas beau ça. C'est un piège, hein, tout ça. C'est un piège. 800 ouvriers sont réunis dans la cafétéria pour la première assemblée générale de la journée. Cette occupation intervient après 6 mois de conflit entre direction et syndicats. Depuis le mois de mai, les ouvriers ont fait 45 jours de grève pour marquer leur opposition au plan financier de la direction. Comment ça se passe et tenir un petit peu calme. Faites attention aux provocations que la direction peut faire. Chez Caterpillar, les syndicats ont toujours joué un rôle moteur, un rôle d'exemple pour ceux qui pensent que les luttes ouvrières sont toujours d'actualité. Et ça, on le sait bien. Hein. C'est avec la direction et la délégation qu'ils ont licencié. Souvent, les conflits sociaux de Caterpillar dépassent le simple cadre de l'entreprise. En effet, lorsque les relations sociales se refroidissent à Caterpillar, c'est toute la région de Charleroi qui est touchée. Attends, les employés, le jour où ils ont un problème, on ne se bougera pas. Puisque moi, comme je viens du côté de Bruxelles... Retour au local syndical. On téléphone pour rassurer les familles. Il y avait à peu près 16 pompiers, plus de... Ah bon? Oh, quand je suis arrivé devant mon bâtiment... Non, c'est pas grave, ça. Je t'enverrai sûrement Franco, lui, hein? Franco, oui, c'est lui. Hein? Tu vas lui donner mon chèque de couchage et tu vas lui préparer un sac pour moi. Et tu me... C'est aussi le moment où les premiers ouvriers avertis selon les règles légales se présentent. La détermination des personnes licenciées a été faite conformément aux règles fixées en 73 par le Conseil d'entreprise. Cette application des règles, la société a décidé de vous licencier le 15 octobre moyennant un paiement d'une indemnité égale à 35 jours de préavis. C4 en annexe. Et donc il a été occupé du 11 avril 1988 jusqu'aujourd'hui. Et donc c'est bien la raison, licenciement pour raison économique. On va aller, Joe. Tantôt. On restera tous ensemble. Tiens, oui. Et qu'est-ce qu'on pense de ça? Qu'est-ce qu'on a dit ce matin? Ma femme, elle est triste, c'est normal qu'elle s'attende à ça. Elle ne va pas être gay, non? C'est une chose qui a... Mais ouais, les enfants... Votre femme travaille? Vous avez des enfants? 2. Quel âge vous avez? 34 ans. Ben oui, ils ont pris des zones, ils ont fait des restructurations de zones. Oui. Quand on songe qu'on nous licencie comme ça, c'est simplement par téléphone, c'est une manière humaine qu'ils appellent ça, et qu'on doit rentrer comme ça par la grande porte, mais en forçant, c'est malheureux quelque part et c'est très bien d'une autre part. C'est très bien d'une autre part parce qu'on se sent soutenu. On n'est pas les seuls, on était, je sais pas, il y avait 200 personnes facilement derrière nous. Et, bon, ça m'a réconforté en tout cas. Plus fort maintenant. Ah oui, encore plus. J'avais déjà confiance au mouvement. Ici, ça a conforté totalement mon idée en tout cas.
On essaie de nous réduire à rien. On a déjà presque rien, maintenant on veut nous réduire à rien. Et là, on résiste. Et là, on résiste. De toute façon, on n'a pas le choix. Pour conserver l'initiative, les délégations syndicales organisent le mouvement, règlent les problèmes d'intendance indispensables à la bonne marche de l'occupation. Avec l'Assemblée à 9 alors. Ouais, Si ouais. on doit faire ça, il faut mettre l'Assemblée plus tard. Moi, je trouve de téléphoner pour que les épouses ou les parents apportent. Des journalistes et des caméras sont toujours dans l'usine. C'est une donnée toute nouvelle qui perturbe fortement la direction de Caterpillar. Est-ce que je peux vous demander de venir avec moi si vous voulez? Non, non. À ton tour, on vous demande de sortir. Voilà. Je demande à la presse si la presse De quoi? Je peux vous poser une question. Est-ce que franchement, droit dans les yeux, quand vous déclarez à la presse que c'est une méthode humaine de prévenir les gens par téléphone, que vous les foutez à la porte, est-ce que vous pouvez l'assumer devant tout le monde? Je ne fais pas de déclaration ici de toute Non, manière. non, je moi, suis en train de venir demander. Non, mais est-ce que vous assumez ce que vous avez dit? Je viens de demander à la presse de venir. Répondez à comme il est M. normal. Non, non, répondez à M. Mais je ne suis pas, M. Grignard n'est pas journaliste, que je sache. Non, M. Grignard, il est au conseil d'entreprise et M. Grignard, il est délégué syndical. Et M. Grignard, il vous demande, vous qui êtes responsable de relations avec Mais je ne fais pas l'extérieur... de show, M. Grignard, devant la caméra. C'est pas de show. On n'a rien à cacher. Monsieur, nous n'avons rien à cacher. Les journalistes peuvent venir. Nous n'avons rien à cacher. Vous allez dans le coin là-bas. Là-bas, on sortira. Vous pourrez parler comme vous voulez. Le cafétéria ici est occupé depuis ce matin. Il est occupé. On a demandé aux gens de la presse pour qu'ils viennent. Et est-ce qu'on peut demander à vous pour quitter le cafétéria? Parce qu'on peut demander ça. Et vous répondez positivement. Moi, je demande à la presse de venir avec moi. Je vois. Monsieur Cuisinier, vous savez bien qu'aux États-Unis, là-bas, la presse était complètement écartée d'un conflit. Caterpillar travaille uniquement avec des déclarations, avec des communiqués, des questions d'information publique. La presse est complètement coupée des ouvriers. Et si vous avez une situation contraire, je comprends que ça vous gêne un peu, mais c'est démocratique. Et on va la loi comme vous, monsieur. Si j'aurais fait une propagande, vous étiez là, d'accord. Derrière les grilles, sous la pluie, les familles, des femmes, des enfants, venus réconforter ceux qui occupent l'usine. C'est la grille de la solidarité et de la tendresse, mais c'est aussi la grille de l'incompréhension devant l'avenir qui se dérobe. Un emploi et l'enfant, je n'ai que mon mari, je compte sur lui, moi je ne travaille pas. Franchement, j'ai besoin de ça. 32 000 avec ça, il faut vivre. Hein. Pas facile. Si ça arrive, ça arrive. L'accepter ainsi, moi je ne comprends pas. Cette fois-ci, franchement, je ne comprends pas. Il y a 12 ans qu'il est là, si vous voulez savoir. Il n'a que 4 jours. Il a été 4 jours malade sur 12 ans. Vous imaginez? Moi, je ne comprends pas ça. Des très bons rapports évaluation. Jamais de reproches, jamais rien. Son travail toujours bien fait. Et maintenant, c'est comme ça, on le met dehors. Moi je suis... C'est un scandale. Franchement, un scandale. Je ne sais pas comprendre ça, moi. Moi, je ne sais pas comprendre. Et même d'autres personnes, allez garder quand on entend 16 ans d'ancienneté. C'est encore pire que mon mari, ça. Je ne sais pas. Et 20 ans d'ancienneté, à quoi ça sert d'avoir des années d'ancienneté? Je trouve ça aussi. Il est repris aussi? Non, franchement, c'est... En plus, j'ai un enfant. Je suis bien contente d'en avoir qu'un. Franchement, un, c'est suffisant. Ce serait maintenant, il m'en faudrait plus. Je l'accorde à mon mari, ce serait maintenant, on en parlait, c'est fini. Si les personnes sont bien non, franchement, je comprends pas. Je rentre à l'intérieur, je préviens. Les Sonaka, ils sont venus ce matin? Je sais pas, nous on n'a pas bougé. En tout cas, Clabec, puis, hein. On a joué un match de football vendredi ici. Les Volkswagen sont venus aussi, hein. Ah oui, ils viennent de partir, les deux. Ouais, mais je les ai pas vus.
Tu n'as pas vu? Les cheminots qui sont venus également. Là, toi. Et vous autres à l'extérieur, faut parler. Vous travaillez aussi à Caterpillar? Non, je travaille au bricoman de Châtillon. Pourquoi vous êtes là alors? Je suis là en solidarité parce que chaque fois que j'ai eu besoin de Caterpillar au niveau de la région, ils sont toujours venus soutenir nos mouvements et je trouve que c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, qu'ils mènent une lutte au niveau de la région, que je sois là pour les soutenir. Normalement, ils étaient obligés de conserver jusque l'an 1999 4900 emplois. Aujourd'hui, ils sont redescendus à plus ou moins 3008. Si on donnait ce 1,3 milliard aux petites entreprises, croyez-moi qu'eux respecteraient d'engager de l'emploi. Et ici, parce qu'ils sont tellement forts, il y a tellement une incidence économique s'ils viennent à délocaliser, qu'on ne fait rien. La politique actuelle fait une politique à deux vitesses. Pour les petites entreprises, pour les moyennes et puis pour les big boss, style Caterpillar. Et ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Ah, mais c'est Manuel! Oui. Dans la nuit sociale, Caterpillar apparaît parfois comme un exemple, pour les travailleurs de la région de Charleroi, mais aussi pour d'autres qui considèrent que la solidarité n'a pas de limite régionale. Les délégués syndicaux de l'usine Volkswagen de Forêt sont venus eux aussi soutenir l'occupation. Une rencontre au café d'en face pour évoquer les perspectives des actions syndicales, des actions qui dépassent de loin le combat classique pour un meilleur salaire ou pour un meilleur emploi. Il est grand temps que la langue de bois se termine aussi dans les milieux syndicaux et que nos instances syndicales écoutent ce que les gens disent, ce que les citoyens disent, ce que leur jeunesse dit. Vous savez, mon grand-père, qui n'était pourtant pas un grand savant et qui avait très peu fait d'études, disait simplement un jeune, il faut l'occuper, ou bien à l'école ou au travail. Mais un jeune qu'on laisse dans la rue, c'est un jeune qui va tourner mal. C'était quelque chose de très simple à comprendre. C'est quelque chose qui était vrai autrefois et qui reste vrai aujourd'hui. Il est grand temps que toutes les instances, que tous les citoyens comprennent cela. La problématique de Caterpillar ici n'est pas un problème uniquement de problème industriel. C'est un problème de société. C'est un problème de simplement savoir qu'allons-nous devenir, que vont devenir nos enfants, que vont devenir les citoyens